Salut les plombés et les plombés ES. Pour ce nouveau test de plomb, nous allons traverser l'Atlantique et nous allons retourner chez l'oncle Sam. On va tester deux modèles de Crossman aujourd'hui que j'ai donc en ma possession. Donc il y aura des High Quality Domed, donc domés, qui sont vendus pour du 0,51 sur l'armurerie bourguignonne. Alors qu'en fait, je les ai vérifiés et ils font majoritairement, enfin même tous, mais ça se joue après plus ou moins, ils sont en fait en 0,48 grammes. Donc 0,51, si vous cherchez du 0,51, MEF, c'est pas le cas. Et la deuxième boîte, ça sera des plats. Là, ce sont des premières match grade qui sont en 0,51. Là, je les ai vérifiés, ils sont vraiment en 0,51 grammes. D'ailleurs, sur ces boîtes-là, il est mentionné la masse en grains. Sur celle-ci, en fait, il n'y a aucune mention de la masse des plombs. Je me suis aperçu qu'en fait, ces high quality domed, ils étaient vendus sous différents grammages. Un peu comme les H&N, je sais plus, là, la boîte avec le logo bleu, là, enfin l'étiquette bleue. Je mettrai le nom, j'ai perdu le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est pareil, ce type de plomb, c'est pas marqué sur la boîte. Et en fait, on s'aperçoit que, suivant les arrivages en armurerie, les masses diffèrent. 0,48, 0,50, 0,52, bon bref. Donc c'est le cas pour cela, pour les domed, mais pas pour les plats. Les plats, la masse annoncée est exacte. Ceux-ci, on les fera donc dans un deuxième temps. J'ai procédé au réglage avec ces plombs-là. J'ai fait un réglage sommaire. On a de très grosses différences de calibrage entre le plomb qui force et le plomb qui nage dans le canon. Je ne sais pas ce que ça va donner. À savoir que ceux-là sont vendus aux alentours de 9,60 € la boîte. Et ceux-ci, les plats, ceux-là sont vendus à 6,60 € la boîte. On verra en termes de qualité ce que ça va donner. Donc après ce réglage et ce préambule, on va prendre 10 plombs et on va faire un premier test. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 3, 1. Ok, c'est bon. Bon, mais on y va, on est parti. Premier plomb. Oh putain, celui-là, il force. Mais il force allègrement. Donc après ce réglage là, celui-là aussi, ce réglage fait avec ces plombs sur une cible de test, hein, je suis pas parti, dans un premier temps, je suis pas parti pour les recommander. Mais bon, on est à 20 mètres. J'ai hésité entre 20 et 25, mais bon, on a du plat, on a du léger. Voilà, et puis pour une fois, j'ai sorti ma HW50S au lieu de la 30, pour changer un peu. Et celui-là, il nage. Celui-là aussi. Donc les deux premiers forçaient bien et ceux-là, ils nagent. Donc c'est au petit bonheur la chance quand on les prend dans la boîte, quoi. Alors petit détail, ces Crossman, celui-là il force. Ces Crossman sont encore des fabrications américaines. Made in USA.
puisque maintenant, ils sont produits en Espagne, et de ce que j'ai cru comprendre, enfin de ce que j'ai compris en fait sur les différentes chaînes américaines que je suis et qui utilisent ces plombs, les Crossman dans leur majorité, hein, pas forcément ceux-là, ils en sont pas contents du tout, quoi. Depuis que c'est passé sous bannière espagnole pour la fabrication, c'est plus ça. Mais ceux-là sont Made in USA. Et pourtant, on a de très très gros écarts de calibrage dans une même boîte. Surtout pour des plombs qui avoisinent les 10 € la boîte, quoi. Celui-là aussi, il force. C'est pas pourri, hein. Oh là là. Celui-ci est rentré tout seul. Même pas eu besoin de le pousser. Ouais, et il est parti à gauche. Sur les 3 qui sont à gauche, il y en a un qui est rentré de manière dure, où il a fallu forcer. Par contre, les 2 autres, ils étaient très très light. Et là, celui-ci force. C'est vraiment c'est Amstramgram, quoi. Celui-ci nage. C'est presque un coup oui, un coup non. Alors quand on écoute les Américains qui disent ouais les plombs, les Crossman et tout, c'est génial, ils sont super bien, ils sont super bons, ben, j'ai envie de dire merde, quoi. Parce que c'est vraiment pas du tout le cas. Je rappelle, on n'est qu'à 20 mètres. Voilà, 20 mètres, si vraiment ça avait été des bons petits plombs domés, vraiment des bons plombs, le groupement serait meilleur que ça. Maintenant, je vais aller récupérer le carton parce que c'est vrai que des fois, en jugeant au travers de la lunette, c'est pas que ça déforme la réalité, mais c'est mieux d'avoir le carton sous les yeux, on se rend mieux compte du groupement. Et ensuite, donc, on va passer au plat, donc au match grade, série première. Premiere match grade. Allez. Bon, en définitive, c'est centre à centre, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il me serait quand même attendu à mieux pour des plombs domés qui sont, on va dire, très vantés par les Américains. Mais voilà, 16 joules, 20 mètres, pour du 0,48 grammes en domé, logiquement on est bien, puisque je sais qu'avec des 0,47 grammes de chez JSB, hein, donc ce sont les RS, ouais, c'est pas les Express, c'est les RS je crois, ceux qui sont en 0,475 grammes, avec elle, on est donc pratiquement à la même masse, hein, à 5 millièmes de gramme près, hein. Je fais mieux que ça. C'est tout, c'est dit. Donc, ce que je vais faire, là-bas, la caméra ne tourne pas, je l'ai coupée volontairement. C'est pas que je veux pas filmer, c'est juste pour la mettre en pause, pour pas taper de la batterie. Je vais faire quelques plombs, je vais voir si ceux-là, comme ils sont plats et ils sont plus lourds, je vais voir si je suis un peu plus, si je suis toujours au centre. Dans quel cas, j'irai rallumer la caméra là-bas et on fera le test de diplôme. Là, je fais juste un petit... je vais vérifier un petit peu le réglage en cible.
Ah ouais, bon, eh bien c'est bien. C'est bon, allez, je vais allumer la caméra. Et donc, 10 plombs, 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 3, 1. Voilà. Allez, les 10 plombs plats, dont je rappelle la masse, 0,51. Et les quelques-uns que j'ai testés, là, alors je sais pas, j'ai pas compté, peut-être 5 plombs. Je vous dis, ils ont l'air d'être mieux calibrés que les autres. C'est beaucoup plus homogène. Alors pour le moment, il n'y a pas de coup de doigt, hein. Aussi bien avec les premiers testés que ceux-là. C'est juste une question qualité du plomb, sûrement. Hein. Ouais, ça part un peu à droite, là. En haut à droite. Pur flyer, quoi. Pur flyer. Trou dans le trou, alors lequel? That is the question. Ouais, donc le le trou dans le trou, il devait être dans ce qui se situe au centre. Allez, le dernier. Ouais, ok. Donc on a un groupement qui se... Ouais, on a un bon groupement là de 7 plombs et on en a 3 qui gravitent autour là. Un au-dessus, un à droite légèrement sur le haut et un à gauche. Je récupère le carton. Synthèse. Alors, on va commencer par les plombs du début, à savoir donc les High Quality Domed Crossman
qui sont donc en 0,48 grammes et pas en 0,51 comme quand j'ai passé la commande, quoi, en fait. Mais j'ai reçu une boîte de 0,48. C'est pas grave, mais bon. Donc, bah, le groupement, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire hein, pour ce type de plomb. Vendu presque à 10 € la boîte, je rappelle, enfin 9,60. Moi, personnellement, je vous dis, par rapport aux avis donnés par des chaînes américaines, c'est sûr, les Américains, ils en ont plein la bouche, mais c'est un produit américain. Mais franchement, alors, est-ce que ça serait dû aux 16 joules, la carabine? Alors, c'est peut-être la carabine. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, 20 mètres, c'est pas non plus 16 joules, c'est une bonne puissance pour du 0,48 grammes, c'est bien. On aurait pu le faire aussi avec la 10 joules, ça n'aurait peut-être pas posé non plus de problème. Mais je trouve que c'est, pour 20 mètres, c'est un peu ouvert. Voilà. Donc, c'est des bons petits plombs, sans plus. Enfin, sans plus. Il y a nettement moins bien, c'est clair. Mais, je vous dis, par rapport à ce que j'en avais entendu parler, c'est... allez, moyen plus. Moyen plus. Donc, pour un peu moins de 10 €, ouais, jusqu'à 25 mètres, ça doit pas être mal. Et donc, les premières match grade en plat, ceci en 0,51 grammes. J'ai... Réellement, là, je pense, alors je sais pas si j'en ai peut-être pas deux à gauche, je sais pas, j'arrive pas à voir là. Mais bon, là, sans analyse vidéo, sans la VAR, sans la VAR, je dirais que j'en ai 7 au milieu. Il me semble que c'est 7. Il y a du trou dans le trou, j'en ai 1, 2, 3 sur le pourtour et 7. Donc en plat, avec un réglage, parce que là j'ai fait un réglage rapide hein, entre les deux plombs là. Pour voir si effectivement j'étais au milieu, parce que je crois que j'ai rien touché. Je crois que j'ai pas touché aux tourelles. Il me semble que j'ai rien réglé. Hein. Donc bon, mais quelques clics sur la gauche, ça sera un peu mieux. Mais là, il me semble qu'effectivement, j'en ai 3 autour. Donc pour moi, c'est 3 flyers. Et j'en ai 7 au milieu. Donc, les plats en 0,51 semblent, alors je dis bien semblent, parce que je vous dis, je sais pas si j'en ai pas, si c'est pas des trous dans trous dans les 3 extérieurs, je sais pas. J'ai pas l'impression de voir du... Non, ou alors c'est vraiment très très net, quoi. C'est vraiment du trou parfait. Moi, il me semble que... voilà, bon, c'est comme ça. Donc, il me semble que ils s'en sortent pas mal. Ils sont bien calibrés, comparé au High Quality Domed, qui, alors là, je vous l'ai dit pendant le tir, c'est au petit bonheur la chance, c'est Amstramgram, piqué, collé, drame. Un coup, ça flotte tellement que le plomb, il rentre tout seul, il n'y a même pas à le pousser. Et puis après, c'est 50-50. C'est soit il faut forcer, hein, pas comme un bourrin, mais il faut bien forcer pour le rentrer. Et puis autrement, ben, ça rentre glissant, quoi. Donc rien que ça, déjà, pour avoir une bonne précision, je suis étonné même qu'on ait un groupement qui soit pas trop mauvais, en fait, avec ces différences de calibrage. Voilà, et celui-là, ben, par contre, ces plombs-là, ils sont beaucoup mieux calibrés puisque je n'ai pas senti de différence à l'insertion du plomb dans le canon. Pour moi, ça rentrait tout le temps pareil. Clac, clac. Donc après, les histoires de flyer, moi j'ai pas de coup de doigt, c'est assez certain. Sinon, bah, quand il y en a, je le dis de toute façon. Puisque même s'il y a des coups de doigt, on n'en tient pas compte et on regarde le groupement sur les plombs qui sont dits sans coup de doigt ou sans flyer. Mais là, par contre, pas de coup de doigt, mais là, il me semble qu'il y a 3 flyers. Hormis ça, donc, on en a 7 qui sont bien gros pires, qui est de 2 centres à centre, c'est une pièce de 1 centime. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, ils sont moins chers. 6,60 contre 9,60, moins cher, mais mieux fini. Puisqu'il n'y a pas de différence de calibrage, contrairement aux autres. Et, mis à part 3 flyers, ils groupent relativement bien. Donc, quitte à choisir, prendre plus les plats en 0,51 que les High Quality Dome. Alors ceux-là sont 0,48. Il faut tester avec les autres, puisqu'ils existent en plusieurs grammages différents.
pareil, suivant l'arrivée des plombs, sûrement, suivant les livraisons auprès des revendeurs. Ceux-là sont bien, ceux-là sont un peu mieux, et ils sont moins chers. Donc, à vous de voir. Donc, bon, mais à choisir, je vous disais, donc, les match grade, mieux que les domed, mais à vous de les tester. Voilà. Pour moi, c'est des plombs qui sont pas trop mauvais. Ils tiennent pas le sommet du panier, comme j'ai l'habitude de dire. Ils sont un peu en deçà, mais ils sont pas mauvais. Là, je les ai testés à 20 mètres, parce que léger, petite puissance, plat. Voilà. Allez, c'est fini pour ce test. J'espère que ça vous aura plu, les Crossman. Moi, j'en avais testé il y a très longtemps. C'était en 5.5 et c'était avec ma Crossman, justement, la 2250 XL, voilà, qui était à CO2. Et c'était des premières DOM aussi, mais je ne me rappelle plus exactement du modèle. Parce qu'il y en a aussi, il y a plusieurs modèles. Et j'en étais content. Mais c'était les seuls que je connaissais. Les autres en 4.5, des Crossman, ceux-là, ce sont mes premiers tests. Voilà, allez, je vous laisse, je rends l'antenne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés qui sont toujours présents. Merci également aux messages. Voilà, ça sert pour le référencement de la chaîne, je pense. Et puis donc, je vous laisse. Allez, sur ce, le fameux sur ce, et ça c'est un tic. Sur ce, punaise. Bref, allez, je vous laisse. À vous les studios, à vous, Cognac G.